Bonjour et bienvenue dans ce cours à distance. Alors ce cours sera un bref récapitulatif de ce qui a été vu en classe avec Madame Mastoussis concernant la maladie d'Alzheimer et le syndrome de Korsakoff. Sans plus tarder, passons tout de suite en revue la matière concernant la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? Eh bien, c'est une maladie neurodégénérative incurable et évolutive qui entraîne progressivement la défaillance de différentes fonctions mentales. Alors c'est très bien de connaître cette définition, de pouvoir me la sortir, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on essaye de décortiquer cette définition, il a été dit dans un premier temps que c'est une maladie neurodégénérative. Cela signifie que le cerveau va connaître une perte progressive de neurones. Or, les neurones sont indispensables pour traiter l'information. Et c'est pour ça que la perte des neurones va altérer les différentes fonctions mentales du cerveau. C'est donc une maladie neurodégénérative. C'est également une maladie incurable. Alors, on peut effectivement freiner la progression de la maladie, mais on ne peut pas en guérir actuellement en tout cas. Il a également été dit que c'était une maladie évolutive. Alors, évolutive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie, eh bien, elle va connaître différents stades, elle va évoluer et connaître ces différentes phases. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et finalement, c'est également une maladie qui va altérer les différentes fonctions mentales. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est lié au fait que c'est une maladie neurodégénérative. Alors, ces fonctions mentales, quelles sont-elles? Premièrement, nous avons la mémoire qui va être affectée. Alors effectivement, la première idée qui nous vient lorsque l'on parle de la maladie d'Alzheimer, eh bien c'est l'amnésie. Alors il faut savoir qu'il existe deux types d'amnésie. Premièrement, nous avons l'amnésie rétrograde. Alors cette amnésie, elle concerne l'incapacité à se souvenir des événements passés qui ont eu lieu avant l'apparition de la maladie. Ensuite, nous avons l'amnésie antérograde. Alors, excusez-moi, l'amnésie antérograde, elle concerne l'incapacité à se créer de nouveaux souvenirs, à encoder les nouvelles informations. Et c'est donc la mémoire antérograde qui va être touchée en première dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et c'est pour ça, en fait, que certains patients seront incapables de se rappeler de ce qu'ils ont dîné le jour même, alors qu'ils seront tout à fait capables de se rappeler d'un voyage qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc, ils n'arrivent pas à se rappeler de ce qu'ils ont dîné parce qu'ils n'ont pas réussi à encoder cette nouvelle information. C'est l'amnésie antérograde. Alors, la mémoire rétrograde est également affectée dans le cas de la maladie d'Alzheimer, mais elle est affectée dans un second temps. C'est pour ça que j'ai mis un petit 1 et un petit 2. C'est parce que l'amnésie antérograde concerne la maladie d'Alzheimer dans un premier temps, et ensuite c'est l'amnésie rétrograde. De plus en plus, les souvenirs lointains de ces patients vont être affectés. Voilà pour ce qui est de la mémoire. Alors nous avons également la désorientation spatiale. La désorientation spatiale, c'est la difficulté à se repérer, à se situer dans l'espace. Et c'est pour ça que certaines personnes atteintes d'Alzheimer vont se perdre, auront du mal à s'orienter dans des environnements qui leur sont pourtant familiers. Il en va de même pour la désorientation temporelle. C'est la difficulté à se situer et à se repérer dans le temps cette fois. Nous avons également les habiletés motrices. Alors, comme je vous l'ai expliqué, la perte de neurones ne va pas se cantonner uniquement aux zones du cerveau responsables de la mémoire, mais également celles responsables notamment des réflexes, de la coordination et de l'équilibre. Nous allons également rencontrer des changements au niveau de l'affect et de la personnalité. Les personnes atteintes d'Alzheimer feront preuve, par exemple, d'humeur dépressive, de repli sur soi, ou encore d'agressivité, de saut d'humeur et d'agitation. Le langage, alors effectivement, le langage est une composante importante de la maladie
de l'Alzheimer. Alors effectivement, ces personnes vont connaître une perte du vocabulaire importante, ce qui va amener à des difficultés au niveau du langage, par exemple un langage complètement incompréhensif ou des répétitions incessantes. Voilà pour le langage. Ensuite, nous avons également les processus de réflexion et d'attention qui vont connaître un déclin progressif tout au long de la maladie. Voilà pour les différentes fonctions mentales qui vont être altérées suite à cette maladie neurodégénérative. Voilà, nous avons donc décortiqué la définition de ce qu'était l'Alzheimer et nous avons précisé quelles étaient les différentes fonctions mentales altérées. Alors, nous avions également dit que l'Alzheimer était une maladie évolutive, c'est-à-dire qu'elle va connaître différentes phases. Par exemple, le cancer est également une maladie évolutive où, par exemple, au stade 1, nous allons découvrir l'apparition d'une tumeur au sein d'un organe. Au stade 2, cette tumeur va se développer et au stade 3, cette tumeur va se développer au-delà de l'organe. Eh bien, c'est à peu près pareil par rapport à l'Alzheimer, où on va connaître différents stades dans la maladie. Nous voyons ici qu'il y a 3 différents stades, un stade 1, un stade 2 et un stade 3. Alors, pour vous faciliter la tâche, j'ai regroupé ici les différents symptômes que nous avons vus précédemment. Et ces différents symptômes vont connaître une évolution particulière au fur et à mesure que la maladie va se développer. Au stade 1, par exemple, nous allons avoir la mémoire antérograde qui va être affectée. Donc nous l'avions vu, hein, la mémoire antérograde, c'est la capacité à encoder, à, à apprendre de nouvelles informations. Toujours au stade 1, nous allons connaître une désorientation spatiale. Nous allons également rencontrer une diminution des réflexes et des difficultés d'attention, des difficultés d'abstraction. Au stade 2, c'est la mémoire rétrograde qui va être impactée. Donc ce sont les souvenirs d'avant l'apparition de la maladie qui vont peu à peu disparaître. En tout cas, les patients vont avoir des difficultés à s'en rappeler. Désorientation, mais cette fois temporelle, qui arrive au stade 2 de la maladie, des difficultés de coordination, d'équilibre au niveau des habiletés motrices, des sauts d'humeur, un repli sur soi, de la dépression, des difficultés de communication, de compréhension au niveau du langage. Ensuite, le stade 3 qui est le dernier stade de la maladie. On va donc toujours avoir des difficultés au niveau de la mémoire rétrograde, mais cette fois, ces difficultés seront plus conséquentes et les souvenirs seront plus anciens. En tout cas, les souvenirs affectés seront plus anciens. Au niveau moteur, les muscles vont se rigidifier au niveau du visage et dans l'ensemble du corps. On va connaître un repli sur soi beaucoup plus important que lorsque nous en étions au stade 2 et une atteinte cognitive générale. Je vois que le mot est caché par ma caméra, mais donc c'est bien atteinte cognitive générale où donc voilà, la personne aura beaucoup plus de difficultés à prêter attention aux choses, à réfléchir. On est dans un état vraiment à la limite du végétatif. Alors, tout au long de ces stades, eh bien, la personne, elle va perdre en indépendance, ce qui fait qu'au stade 1, nous avons encore des personnes qui sont autonomes et qui savent se débrouiller seules. Au stade 2, les symptômes sont tels que la personne a besoin d'une guidance, d'une assistance dans sa vie quotidienne de tous les jours. Alors, effectivement, si la personne commence à avoir des difficultés au niveau de la coordination et de l'équilibre, qu'elle a des difficultés à parler aux autres, des difficultés de communication et de compréhension, il est normal qu'elle reçoive une assistance. Et finalement, au stade 3, la personne devient dépendante. Sa mémoire est telle qu'elle ne peut rester seule, ses muscles sont complètement rigidifiés. La personne est vraiment dépendante, c'est plus que de la guidance dont elle a besoin. Voilà pour les différents stades, ce qui explique bien donc que c'est une maladie évolutive. C'est ici que va s'arrêter cette vidéo et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du lien entre l'Alzheimer et la démence, mais nous allons également parler de prévention
d'intervention et de traitement. Merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.